Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour évoquer notre avenir. Nous allons commencer par présenter notre nouveau président, Gauthier Gannet. Je tiens à remercier Chien et l'ensemble du conseil de surveillance pour la confiance qu'il m'accorde. Je suis ravi d'arriver aujourd'hui dans l'OGC Nice, que je considère comme un très grand club français. Donc je suis également ravi de pouvoir enfin m'exprimer. J'aurai enfin l'occasion de répondre à vos questions. Je sais que vous avez tous essayé de m'extirper quelques mots. Vous comprendrez que le timing était compliqué. Donc aujourd'hui, je suis ici et je serai ravi de répondre à vos questions. Alors, comme je l'ai dit, notre objectif est de faire progresser le club. Pour cela, nous ferons de notre mieux. On visera l'Europe. On sait que ce ne sera pas possible de garantir l'Europe chaque année, mais nous essaierons et nous mettrons toutes nos ressources dans le club, et notamment les jeunes joueurs. Notre objectif est d'améliorer l'équipe chaque saison. Nous sommes ici pour longtemps et notre objectif, c'est, saison après saison, de faire progresser le club. Alors ce mercato hivernal a été court et assez compliqué car comme vous savez on a eu un changement de direction inattendu. Ces derniers jours j'ai parlé avec le coach sur le projet tous les jours. On a eu quelques pistes mais qui n'étaient pas assez correctes pour améliorer le club. Dans tous les cas nous continuerons de l'améliorer cet été. Vous évoquez la question de mon âge, je m'attendais évidemment pas à la question. J'ai l'habitude d'y répondre. Pour être très clair, dans toutes les fonctions que j'ai exercées, j'ai toujours été très jeune. Donc pour moi, c'est pas vraiment un sujet, je dirais. J'ai la sensation d'être au bon endroit, au bon moment. J'ai conscience de ce qui repose désormais sur mes épaules. Et encore une fois, l'OGC Nice, c'est un très grand club français, je le répète. Donc je viens ici avec beaucoup d'humilité. J'ai pas l'intention de tout révolutionner pour encore une fois dire que j'ai mis ma patte sur quelque chose. Je compte, je le répète, mais c'est important, qu'on conserve ce qui marche très bien dans ce club, parce qu'il y a beaucoup de choses qui marchent très bien, et qu'on améliore ce qui est possible d'améliorer. Ça, c'est vraiment mon objectif. Donc je viens ici avec humilité et détermination, parce que c'est un très gros challenge pour moi, bien entendu. Je peux le lire partout dans la presse, oui, j'en ai conscience, mais il n'y a aucun problème. J'ai jamais eu peur des challenges et je peux encaisser un petit peu de pression, donc il n'y a pas de problème. Vous savez, l'OGC Nice est un très grand club qui existe depuis 1904, qui a des fondations, un ADN, une identité, et tout cela sera préservé. J'aurais profité pour ajouter quelque chose, remercier la ville de Nice, les supporters, tous ces gens qui nous ont aidés. La ville de Nice est vraiment magnifique, les structures de la ville pour le sport sont vraiment super. Nous sommes heureux et nous avons hâte de travailler avec la ville de concert. Ce club, c'est une identité pour la ville. Et justement, nous voudrions remercier tout l'entourage du club sans qui tout ça ne serait pas possible. Le coach Patrick Vieira fait partie de la famille, j'échange avec lui tous les jours, c'est un très grand professionnel et c'est vraiment quelqu'un de très important pour le club, là-dessus il n'y a absolument aucun doute. Nous comptons continuer de travailler ensemble pour faire progresser le club. Every penny is stay in the cup. And reinvest the cup, and you see, in the past 3 years, we have record, in transfer. The first year we invest, is 14 million. The second year is 21 million. The last year is 27 million. Every year is increase. Trading de joueurs, c'est pas un gros mot. Hein. Je veux dire, tout club aujourd'hui, le premier poste de la majorité des clubs, c'est le trading joueur. Nous, aujourd'hui, ce qu'on va essayer de faire, c'est le succès sportif qu'a eu l'OGC Nice sur le terrain, ça va être de le convertir en augmentation des recettes, afin d'être un petit peu moins dépendant du trading de joueurs. Mais il y aura toujours du trading de joueurs. Or, quand on est dans une activité de trading de joueurs, effectivement, l'investissement sur les joueurs de moins de 25 ans, l'investissement sur l'académie, c'est les deux dossiers les plus importants. Maintenant, est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura jamais un joueur de 26 ans à la réputation internationale? Bien sûr que non. Faut être ouvert à tout. Il y a des choses, encore une fois, je le dis, il n'y a pas de révolution. C'est un système qui était déjà en place et qui marche très bien. L'OGC Nice l'a fait depuis de nombreuses années. Le travail qui a été fait, c'est exactement dans ce sens-là. Donc on va continuer dans cette voie.
On va regarder comment l'équipe de recrutement travaille. Maintenant, vous parlez de l'utilisation de la data dans le recrutement. À Barnsley, c'est très simple. On a un actionnaire dans le club qui s'appelle Billy Beane, qui est la personne qui a été le pionnier de l'utilisation de la data dans le baseball et maintenant plus largement dans le sport américain. Alors, l'autre recrutement, il n'est pas géré par un logiciel, c'est pas du tout ça. Le principe, il est simple, c'est que quand vous recrutez de l'humain, il y a toujours une part de risque, il y a toujours un risque de se tromper. C'est possible, ça arrive. L'objectif, c'est de diminuer au maximum ce risque. Le plus d'informations vous pouvez avoir en amont de prendre votre décision, le meilleur votre décision sera et le moins d'erreurs vous êtes censé faire. Non, je confirme rien. Par contre, qu'on regarde comment travailler sur le côté football, le côté recrutement, bien entendu qu'on va regarder comment travailler. Mais avant de parler de qui que ce soit, j'aimerais déjà me rendre compte de ce qui existe ici. Ce ne serait pas correct de commencer à rechercher des gens pour des postes, quels qu'ils soient. Vous parlez de recrutement, mais pour d'autres postes, s'il y a des gens en place ici. Après, on est toujours un club comme le GC Nice, on sera toujours à la recherche des meilleures personnes dans chaque domaine. Vous mentionnez Gilles Grimandi, bon, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire état de sa qualité et de ce qu'il a fait dans sa carrière. J'ai rencontré les salariés déjà ce matin parce que j'imaginais pas me rendre à Lille ce soir au match sans avoir au moins pris la peine de les saluer au préalable. Donc on a fait ça ce matin. Ce soir, avant le match, je rencontrerai le coach, pas trop longuement parce qu'on ne veut pas non plus perturber l'événement essentiel de la journée. Ensuite, lundi, je serai ici, je rencontrerai les chefs de service, j'ai envie de comprendre l'organisation du club. Encore une fois, je n'ai pas envie de tout révolutionner. C'est essentiel de les rencontrer parce qu'un club de football, ça existe par ses supporters et pour ses supporters. Un club de football comme le GC Nice, dans le paysage du football français, il y a très peu de clubs populaires au vrai sens du terme comme ça. Donc c'est vraiment quelque chose qui est important pour moi et j'ai envie d'instaurer un vrai dialogue avec eux. Le travail qu'a fait le GC Nice sur l'identité du club depuis quelques saisons, de l'accentuer, c'est exactement ce qui fait partie de moi, ce que je pense qu'il faut faire avec un club. Et de continuer de faire ce travail en dialogue permanent avec les supporters, ça me paraît primordial. Je comprends totalement, c'est naturel, c'est humain. Ils sont dans une situation où ils avaient des interlocuteurs depuis des années, des gens qui faisaient confiance, des gens qui ont eu du succès. Bien entendu que c'est normal. Et ensuite, ils passent à une période où il y a des fuites malheureuses dans la presse. C'est comme ça arrive. Avec une période où il ne peut pas y avoir de communication de ma part. Donc ça engendre de la frustration. À une période où on est dans une période de mercato où le club, malheureusement, n'a pas pu enregistrer de recrues. Donc bien sûr que je comprends ça. Et c'est bien pour ça que j'ai envie de les rencontrer le plus rapidement possible, pour qu'on apprenne à se connaître. Parce que c'est une relation aussi qu'on doit... Vous mentionnez, ils avaient une relation avec Julien et Jean-Pierre. C'est une relation avec les supporters dans un club de football, ça ne se crée pas en une heure de temps. C'est une relation de confiance qui prend du temps. Et donc on va commencer ce chemin-là ensemble le plus rapidement possible. J'ai déjà demandé à ce qu'on trouve une date, très rapidement la semaine prochaine. C'est des personnes qui ont fait un travail exceptionnel, qui ont fait passer l'OGC Nice dans une nouvelle dimension. L'OGC Nice, ça a toujours été un très grand club français de par son histoire, son identité, ses supporters. Mais sous la présidence de Jean-Pierre River, c'est également devenu un très grand club français de par ses infrastructures. Le centre d'entraînement dans lequel on est le démontre. Le stade en est un autre exemple. Donc c'est essentiel que je puisse avoir un dialogue de qualité avec Julien et Jean-Pierre, au moins dans un premier temps, bien sûr.